Mesdames, Messieurs, chers aquinautes, bonjour. Nous sommes au CILMO pour parler contactologie. 3 millions de Français portent des lentilles de contact, environ 10% des amétropes, ce qui fait environ 8% de l'activité d'un magasin d'optique. C'est faible par rapport à nos voisins européens. Avec nos invités, nous allons voir si ce segment a un véritable potentiel en France et comment certains arrivent à avoir un chiffre d'affaires qui atteint 20% de leur activité. Pour en parler sur ce plateau, nous avons Marie-Christine Gasnal, opticienne à Istres. Bonjour. Marie-Agathe Nicoli de TNS Sofres. Bonjour. Jean-Michel Lambert, directeur général France et Benelux de Johnson & Johnson Vision Care. Bonjour. Bienvenue. Et Laurent Mandelson, opticien à Sèvres. Bonjour à tous. Donc Jean-Michel Lambert, vous êtes dirigeant de Johnson & Johnson Vision Care. Vous croyez à la lentille de contact. Est-ce que la lentille de contact a vraiment un potentiel et doit participer à l'activité de croissance d'un magasin d'optique ? Patrick, je le crois. Alors évidemment, je suis concerné par le sujet, donc j'aurais tort de ne pas le croire. Mais à regarder l'étude que nous avons menée avec TNS Sofres, je crois qu'il y a non seulement une croyance à avoir cette catégorie comme un levier stratégique du développement de l'optique à moyen terme, mais plus rationnellement des pistes et des choses qu'on peut faire dès maintenant pour développer cette catégorie. Et d'ailleurs, je suis sûr que Laurent et Marie-Christine vont nous donner des illustrations de ce qu'on peut faire dans cette catégorie afin de développer et rendre service aux porteurs. Si je peux me permettre d'ailleurs, Patrick, j'aimerais commencer à mettre au milieu du débat peut-être quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui ou qui est représenté à travers nous, quel consommateur. Moi, j'ai toujours en tête l'idée de ce gamin d'une douzaine d'années qui va faire une tête de football. Tiens, on voit d'ailleurs le visuel à l'écran. Ça m'intéresserait de savoir ce que pourrait être le devenir de ce garçon s'il avait porté des lentilles de contact. Peut-être qu'il aurait mis des buts comme Zidane ou qu'il aurait transformé son évolution professionnelle. Au-delà de la boutade, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ce que sont les attentes des consommateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait cette étude TNS Sofres. Donc au niveau du marché, justement, est-ce qu'il y a un marché de la lentille de contact ? En fait, actuellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un énorme gisement en fait, de porteurs potentiels, puisque l'étude qu'on a réalisée auprès d'un large échantillon de porteurs de lentilles et de lunettes nous montre que 21% des porteurs de lunettes seraient prêts à porter des lentilles de contact, et les 3/4 d'entre eux n'en ont même jamais parlé encore à leur opticien. Alors Marie-Christine, en tant qu'opticienne, est-ce que vous en parlez à vos clients ? Alors c'est un réel plaisir de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. C'est vrai que nous, ça fait 20 ans qu'on travaille la lentille de contact. Ces dernières années, on a été vraiment secondés par des laboratoires. Il y a vraiment des technicités qui sont apparues et on peut vraiment répondre à tout porteur, on peut équiper tout le monde. Donc il y a vraiment, en technologie, on est arrivé à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage que sur les points de vente, justement, on n'en parle pas plus. Mais nous, c'est vrai que chez nous, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc vous vous équipez, vous faites essayer à 21% de vos clients lunettes, vous faites essayer les lentilles de contact ? Tout à fait. C'est 21% ou 30% Oui, ou plus, on est arrivé à des chiffres qui sont qui sont équivalents à ceux du Japon, puisqu'on travaille sur 23% du chiffre d'affaires du magasin lentilles de contact. Je le dis aujourd'hui parce que j'aimerais que toute la profession travaille la contactologie. On mérite de travailler ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Les gens attendent de nous. Et aujourd'hui, sur le salon, vous avez partout des écrans 3D. Et ça me fait sourire quand on essaye des lunettes 3D par-dessus notre lunette. C'est vrai, une lentille de contact, c'est bien. Alors justement, comment avez-vous fait pour arriver à 23% de votre chiffre d'affaires en lentilles de contact ? Parce que je pense que c'est quand même un chiffre, quand on a une moyenne à 8%, ça creuse la moyenne et ça diminue vraiment celle des autres. Ça a commencé par de la formation. Les gens qui sont chez nous ne sont pas arrêtés au BTS.
Ils ont continué, ils ont eu des formations extérieures, ils ont surtout aussi passé ces dernières années des licences d'optométrie, de contactologie. Ça nous a permis d'avoir des rapports avec nos amis les ophtalmologistes beaucoup plus sérieux et avoir une réponse beaucoup plus sérieuse à la demande. Et ensuite, on s'est vraiment appuyé sur de nombreux laboratoires. Et après, on s'est appuyé aussi sur ces technologies qui arrivent. On peut effectivement adapter aujourd'hui des enfants, des presbytes. Et on a des réponses à toutes ces personnes qu'on n'avait pas avant. Et ensuite, vous avez aussi des niches, puisque vous avez aussi les glaucomes qu'on peut équiper. Vous avez des niches aussi de patients à équiper. Donc c'est un travail de terrain et ensuite c'est un travail aussi d'équipe. Il n'y a pas que les adaptateurs qui travaillent sur le terrain, il y a aussi toute l'équipe. Dès l'accueil à la livraison des lunettes. Donc aujourd'hui la profession a vraiment beaucoup de choses à faire. Laurent, de votre côté, est-ce que vous faites essayer des lentilles de contact aussi à autant des clients que Marie-Christine ? On n'est pas arrivé à des performances aussi remarquables. Il n'empêche qu'entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, avec une vraie volonté d'en parler, d'être extrêmement bien formé. Je crois que Marie-Christine a insisté. Je crois que c'est vraiment la base, avant tout, d'avoir une équipe complète qui est capable, dans n'importe quel cas, de répondre au moins au b.a.-ba d'une question d'un client. Après qu'il y ait dans le magasin une ou deux personnes plus pointues, mais qu'au moins tout le monde puisse répondre, tout le monde puisse parler lentilles. Que les lentilles se voient. On a vraiment insisté dans le magasin à ce que les lentilles, les produits lentilles, tout ce qui concerne la Contacto ne soit pas caché derrière le comptoir, derrière la caisse, mais vraiment dans le magasin. Que les lentilles soient disponibles en grand nombre pour les clients. Évidemment, c'est du stock. Ça pourrait être un frein pour mes confrères, mais j'assure mes confrères que s'ils commandent des lentilles et qu'ils les ont à vendre, eh bien, ils les vendront et ça développera leur chiffre d'affaires et gagneront de l'argent grâce aux lentilles. Il y a la formation, on en a parlé. Il y a la communication. Il est extrêmement important, une fois qu'un client a pu rentrer dans le magasin et qu'il a acheté, de pouvoir le fidéliser. Là aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, il y a tout un tas de paramètres qui font que ça peut marcher. Et évidemment, le plus important pour nous, qui ne sommes pas adaptateurs, c'est les ophtalmologistes, d'avoir d'excellentes relations, Marie-Christine l'a dit aussi, avec les ophtalmologistes locaux pour qu'ils puissent nous faire confiance pour tout ce qui est livraison de lentilles. Donc il y a un certain nombre de freins, un certain nombre d'a priori. Vous avez parlé de l'a priori des stocks. Il y a aussi souvent de la part des opticiens l'a priori d'être en concurrence directe avec l'équipement optique, verre et monture. Est-ce que vous pensez que c'est un des freins ? Bien au contraire, évidemment que je pense que c'est complémentaire. Il faut juste savoir le présenter au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'un client qui vient pour acheter des lunettes, on va d'abord lui vendre ses lunettes et c'est certainement au moment de la livraison que l'on va pouvoir commencer à parler lentilles, éventuellement lui faire essayer pour qu'il puisse voir qu'est-ce que ça veut dire et ensuite le diriger vers son ophtalmologiste qui, j'espère, pourra lui prescrire des lentilles. Donc ça n'a rien du tout de non complémentaire, bien au contraire, d'autant plus que ça donne une image très professionnelle au magasin. Jean-Michel, comment les laboratoires peuvent aider justement au développement de la lentille de contact ? Je crois très concrètement que on sait que c'est un parcours complet que de porter des lentilles de contact. Donc de la visite à l'ophtalmologiste qui va faire son travail de santé, de contrôle, jusqu'à l'information, jusqu'à des réponses à des comportements, des attitudes pour chacun des consommateurs. On va devoir faire une proposition, nous en tant que laboratoire, pour couvrir tous les besoins de ce marché. Quelqu'un qui démarre le port de lentilles de contact n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a déjà un port depuis de nombreuses années. Alors nous, laboratoire Johnson & Johnson, on va faire la première chose qu'on a comme mission, c'est d'essayer de faire ce qu'il y a de mieux en termes de technologie pour le porteur. Et quand je regarde l'étude TNS, elle dit une chose très très intéressante aussi. Elle dit d'abord 77% des consommateurs déclarent ne pas en avoir parlé avec leurs opticiens. Alors moi, je suis laboratoire, mais je ne peux pas tout faire là-dessus. Je peux faire du média grand public, c'est ce que nous avons fait cette année. Mais la première chose, il faudra qu'effectivement, comme le disait Marie-Christine et Laurent, c'est que les opticiens en parlent. Ça existe, et pourquoi c'est pas complémentaire ? Encore une fois, quand je vois ce gamin faire une tête, il peut très bien porter des lunettes pour aller à l'école et porter des lentilles pour faire des activités sportives, par exemple. Et quand on regarde plus concrètement ce qu'est l'approche d'un porteur de lentilles en termes d'achat d'optique, dans l'étude TNS, on a une donnée là-dessus. On va voir que 67%, je crois, en mémoire, des porteurs de lentilles de contact positive, oui, jouent l'intégralité de leurs achats dans le même point de vente.
si on devait souligner l'enjeu qu'il y a pour les opticiens à en parler, c'est à la fois le profil, le revenu que peut potentiellement être ce porteur de lentilles de contact, mais en plus, est-ce qu'il a une volonté d'être fidèle à son point de vente ? Au sujet des revenus, on a une information très intéressante. On voit que c'est un client très intéressant puisque sur 2 ans, le panier moyen d'un acheteur de lentilles de contact est de 1 207 €. Et notamment, il dépense 522 € rien que sur les lentilles de contact. Donc c'est vraiment un client Voilà, c'est là. particulièrement intéressant à avoir dans sa clientèle. Donc c'est là où on voit la complémentarité. En fait, tout à l'heure, c'est une adjonction de vente et finalement, c'est ce qui permet d'avoir la croissance du magasin. Aujourd'hui, le marché de l'optique, il est plutôt flat. Il faut aller chercher des réserves de croissance. La lentille de contact en est concrètement un. C'est répondre aussi à une attente des gens aujourd'hui. On ne peut pas faire toutes les activités qu'on fait de nos jours avec une seule paire de lunettes. Et même si aujourd'hui, dans ce salon, on se rend compte qu'il y a des paires de lunettes pour faire du sport, bon, une lentille jetable journalière, c'est quand même très très bien pour aller faire du VTT, pour aller faire du ski. Il y a vraiment des sports où on est content d'avoir des lentilles journalières. Et je sais qu'aujourd'hui, j'en porte et je suis ravie. Et puis après, il y a la presbytie. Je pense que la presbytie, certains y sont, j'y suis, et je suis très contente d'avoir des lentilles. Donc en fait, vous êtes aussi un exemple, et j'étais vraiment impressionné quand on a discuté un petit peu pour préparer l'émission, c'est que vous êtes multipossession, et quand on parle de multipossession, c'est multipossession généralement équipement monture plus verre et une paire de lentilles. Vous, c'est monture plus verre, une paire de lentilles pour la semaine et une paire de lentilles pour le week-end. Donc cet été, nous avons vendu des lentilles journalières pour des gens qui allaient faire simplement du VTT pendant 2 heures. Bon, rappelons que c'est 1 €. Bon, souvent les VTT sont beaucoup plus chers qu'1 €. mais ça prend du temps. En fait, un autre frein dans les magasins, c'est la lentille de contact. Ça rapporte pas. Bon, on a vu qu'il y avait une réponse là dans les équipements, puisque c'est 522 € en moyenne par an. Mais ça prend du temps pour expliquer. Oui, mais il faut qu'on fidélise nos clients, et on aime nos clients. Il faut qu'on réponde à des attentes. On est des professionnels. Je pense que les OCS aussi, on a envie de leur dire qu'on est des professionnels et qu'on veut aller dans la multipossession. Ça, c'est vraiment s'occuper de son client et répondre à ses attentes. Si je peux me permettre juste de rajouter, c'est que au-delà de ça, c'est que le temps qu'on va passer avec ce client à lui apprendre à manipuler sera une relation tout à fait privilégiée que l'on n'a pas vraiment avec des lunettes. Et que je pense que ce client lunettes qui va accessoirement avoir des lentilles deviendra un vrai client fidélisé aussi pour le reste. Donc là, en fait, on est en train de parler de satisfaction client. On reviendra, on a plusieurs débats sur la notion de satisfaction client, où justement le thème, c'est de dire un client satisfait fait un collaborateur satisfait, puisqu'on est dans une chaîne ascendante, et aussi un propriétaire de magasin satisfait. Mais donc en termes de satisfaction client, c'est l'écoute. Répondre effectivement à celui qui fait du VTT 2 heures par semaine et qui a des lunettes qui sont sales avec le VTT, mais c'est aussi une réponse par rapport à Internet. Aujourd'hui, Internet est un concurrent véritablement de l'opticien, et je crois qu'on a des chiffres TNS, je crois 7% des Français ont déjà acheté sur Internet. Après, oui, on est encore qu'à 7%. Après, l'étude remonte déjà une petite année, donc ce chiffre a pu évoluer. Mais c'est vrai que c'est que 7% encore à date, mais il y a quand même 31% qui seraient prêts à faire leur achat de lentilles sur Internet. D'accord. Et comment faire pour que ce chiffre n'augmente pas ou augmente le moins possible? Ou est-ce que c'est irrémédiable? Comment l'opticien peut-il se positionner par rapport à ça, Jean-Michel? Écoute, en tout cas, nous, on ne veut pas rester en dehors de ce débat. Je pense qu'un laboratoire, même s'il n'est pas en direct avec le consommateur, il a un rôle à jouer très important pour adresser comment on fait aujourd'hui une adaptation, comment on fait une distribution de ces lentilles de contact. C'est un dispositif médical, comme vous le savez, et donc il y a des règles à mener. Internet a des forces. Internet, on ne va pas lutter contre ce qui fait la force d'Internet. Alors on est tous peut-être acheteurs d'Internet, on va regarder les prix, on va regarder une livraison à domicile en faisant une commande à 23 heures. Enfin voilà, il y a une vraie convénience, comme disent les Anglais, sur Internet. Maintenant, quand on regarde les raisons de satisfaction d'un porteur par rapport à un opticien, ou même les raisons du choix d'un réseau de distribution, il ne vous parle pas d'Internet. Il vous parle à 9 fois sur 10 de conseils,
d'expertise, de capacité à mettre une relation, comme le disait Laurent, unique entre lui, son évolution de sa vision, parce qu'on sait qu'elle n'est pas définitive, elle va évoluer dans le temps, d'avoir une capacité à conseiller. Est-ce qu'un dispositif, quand je suis jeune porteur, est le même que celui que je vais avoir à 45 ans? Peut-être pas. Et qui est mieux placé à un moment donné pour m'informer de cela que l'opticien? Alors si évidemment on laisse tout à Internet, il ne faudrait pas venir se plaindre après qu'Internet a fait son boulot. Internet, il va véhiculer de l'information, ça c'est sûr, un peu dans le désordre, certainement pas une information personnalisée, et certainement qu'il va mettre une pression sur les prix. Donc je pense que nous, en termes de laboratoire puis de la profession, on doit réfléchir à comment adresser ces deux points. Quel type d'information? Comment véhiculer de la valeur ajoutée dans la relation qu'on a avec le porteur? Et puis avoir une politique de prix qui soit cohérente à travers les réseaux de distribution. Donc ce que j'entends en fait, la meilleure réponse à l'Internet, et vous avez utilisé le mot relation, et Marie-Christine en a parlé, Laurent en a parlé également. En fait, c'est l'apport du service, l'apport du conseil, l'apport de l'information, c'est la relation directe avec le client. Et si j'ai bien compris aussi, Laurent, dans le développement de l'activité, donc vous êtes à combien l'activité lentille représente quel pourcentage dans le chiffre d'affaires? 10-15%. On est un peu plus de 15% aujourd'hui. On est un peu plus de 15% et je pense avec les produits à venir qui sont notamment pour les presbytes de plus en plus sophistiqués, bien aller au-delà de ces 15% dans les années à venir. Bon, j'y crois vraiment. Enfin, je pense qu'il y a un vrai... Et dans la relation aussi, il me semble avoir entendu tout à l'heure le mot ophtalmologiste. Vous avez mis en place un réseau spécial, des relations particulières. Vous contactez les ophtalmologistes sur Sèvres. Alors, comment ça se passe? Ce qui est dans mon cas précis, c'est que je suis vraiment bien entouré en Ile-de-France d'un certain nombre d'ophtalmologistes relativement disponible, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous mes confrères en province, ce qui me permet dans les 10 à 15 jours de pouvoir adresser et revoir mon patient ou client de façon à vérifier si les lentilles conviennent et de pouvoir ensuite les distribuer. Donc j'ai la chance non pas de pouvoir adapter, mais au moins de pouvoir distribuer. Donc ça nécessite d'excellentes relations avec les ophtalmologistes que je vois très très régulièrement. Et avec les laboratoires qui viennent me voir, il y a une vraie partenariat. On déjeune ensemble, ophtalmo, labo, opticien. On se voit chez le médecin également. Enfin, il y a un vrai rôle à jouer entre nos trois professions. Et Marie-Christine, de votre côté, je crois que vous entretenez d'excellentes relations avec les ophtalmologistes d'Istres, mais vous avez aussi une activité d'adaptation. Oui, tout à fait. Les deux sont-ils compatibles? Il semblerait que oui. Je vais rejoindre mon confrère. Je pense que c'est très très important. On est arrivé vraiment dans les magasins où on travaille la contactologie. On est arrivé à créer cette synergie entre le médecin, nous et les laboratoires. Donc aujourd'hui, Internet, il va falloir faire très très attention qu'on ne casse pas cette chaîne. Elle commençait à démarrer. On commence à avoir des bons chiffres. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous vigilants sur la traçabilité des produits, qu'il n'y ait pas de dérapage. Et en 20 ans, je dois dire que je n'ai jamais eu un problème dans mon magasin. Donc on n'a eu aucun problème avec nos médecins, puisqu'on n'a pas eu de problème, nous, avec les gens qu'on a adaptés. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'avec Internet, on ait des dérapages et que justement tous ces chiffres-là s'écroulent. Au contraire, il faut qu'on soit très vigilant, qu'on prévienne nos patients, nos clients respectifs, que les laboratoires soient vigilants aussi, que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Ça va être très très important dans les mois et les années qui arrivent. Et est-ce que vous informez les ophtalmologistes aussi dans ce domaine? Puisque bon, on sait que certains ophtalmologistes disent à leurs patients, commandez vos lentilles sur Internet. Donc est-ce que certains de vos clients vous le disent également en disant tiens, pourquoi je pourrais les acheter, l'ophtalmologiste m'a dit que... Vous avez une réponse? On a commencé à avoir des dérapages quand même ces derniers temps, donc je pense que peut-être qu'il y a des attitudes différentes qui vont se dérouler dans les mois qui arrivent. Je pense que dans le rôle de la confiance que l'on a avec nos clients, beaucoup nous posent la question, c'est-à-dire que curieusement, ils viennent nous voir en magasin en nous disant « est-ce que je peux acheter par Internet ?» Ça veut dire aussi que ça nous fait réfléchir par rapport à l'avenir de la lentille, des magasins, comment les choses vont évoluer. C'est des vraies interrogations que l'on a nécessairement aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, Jean-Michel parlait d'un service quand on achetait sur Internet à 23h, la livraison. Mais justement, est-ce que ce système de livraison, il n'y a pas des systèmes de fidélisation qui peuvent être mis en place? Moi, je crois que tu soulignes le bon point, c'est que
il faut regarder ce que sont les forces d'Internet, et c'est pas obligatoirement les copier. Ce que sera Internet, c'est Internet. Ce que doit faire un opticien est sans doute différent. Là, encore une fois, je ne veux pas inventer la poudre. Regardons ce que nous disent les consommateurs. Ils nous adressent très clairement 2 messages. Ils nous adressent ce que doit faire l'opticien auprès de lui. En tout cas, c'est la réponse de 500 porteurs qui disent clairement on veut de l'expertise, du conseil en permanence. Par contre, il n'est pas moins consommateur que vous et moi, donc il va regarder aussi la notion de prix. Est-ce qu'il est prêt à payer plus, le consommateur déjà ? Eh bien oui, à 95%, puisqu'il nous déclare aujourd'hui, à partir du moment où ils auraient plus de valeur ajoutée dans la relation ou dans le dispositif médical au bénéfice de leur vision, ils sont prêts à payer plus, et pas à 50%, 95%. Par contre, il faut qu'ils voient le bénéfice perçu. Parce que s'ils ne sont pas capables de voir le bénéfice perçu, évidemment, ils vont se retourner vers Internet. Parce que là, il y aura directement une photo, un descriptif et un prix. Si c'est ça demain le métier d'opticien, je crois que... Personne ne pense ça autour de la table, mais c'est une erreur majeure. On a 2 exemples justement là qui ne sont pas. Absolument, Patrick. Donc comment Attends, je voudrais juste terminer sur un deuxième point. Et sur le deuxième point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le programme de fidélité. Pourquoi c'est clé ? Parce que si vous le demandez dans l'absolu à l'ensemble des porteurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est en fait avoir une relation de confiance bien équilibrée sur le rapport économique avec leurs professionnels. Et donc, qu'est-ce qui... vous voyez, sur le visuel, c'est extrêmement clair. Le numéro 1 des sujets qu'ils attendent aujourd'hui, c'est un programme de fidélité. Parce que ce programme de fidélité va leur permettre de dormir sur leurs 2 oreilles en se disant, à la fois, j'ai du conseil de mon opticien, j'ai quelqu'un qui est expert dans sa profession, mais en plus, je ne vais pas passer mon temps à regarder s'il y a un prix moins cher sur un site ou sur un autre. Donc, si on est capable d'adresser ces 2 sujets-là, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, chez AcuVu, on a mis le programme Contact en place. C'est parce qu'on va aider les opticiens, justement, à renvoyer l'acheteur, consommateur, auprès de ce même opticien qui a fait le travail de conseil. Parce qu'à un moment donné, on sait que le consommateur, il ira sur Internet regarder les prix. Et donc, c'est important de jongler sur ces 2 demandes majeures qui sont dites par le consommateur. Marie-Agathe, des choses à rajouter par rapport à ce consommateur, ses attentes, la fidélisation, la satisfaction ? La fidélisation, on l'a vu, on a une information sur l'attente première qui est le conseil, l'expertise, la relation de confiance, le service personnalisé. Et c'est vrai que ce sont des éléments dont Internet ne dispose pas, qui feront la différence. Donc pour un opticien qui fait peu d'activité, qui a 3, 4, 5%, qui répond véritablement à la demande, quels sont les conseils qu'on peut lui demander, qu'on peut lui donner pour démarrer au mieux cette activité ? Bon, la première, c'est, je dirais, qu'il en parle à ses clients, mais est-ce que c'est suffisant ? Déjà qu'il soit formé ou qu'il forme ses équipes, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ensuite, je disais qu'il les montre, parce que c'est important à ses patients ou à ses clients qui montrent qu'il a des lentilles. Alors, c'est quoi montrer à ses clients qu'on a des lentilles ? Ça veut dire les avoir dans le magasin, ça veut dire avoir des lentilles, des produits qui peuvent être au milieu des lunettes. Ça permet de dire à un client lunettes, je vends aussi des lentilles. De montrer de la vitrine que l'on est aussi centre de lentilles de contact. Que ce n'est pas que dans des laboratoires, dans des étages que ça se fait, mais que ça se fait dans des magasins d'optique. Après, exposer la lentille. Oui, montrer. Il faut que même de l'extérieur, le patient, le client qui passe devant un magasin d'optique se dise là il y a des lentilles de contact. Tiens, ça me donne l'idée que ça peut peut-être me concerner. Beaucoup de gens ont plein d'a priori. Ça doit être cher, ça fait mal, c'est pas pour moi, ça doit pas marcher dans ma vue. Si on sait répondre à tout ça, finalement les gens sont très demandeurs, c'est évident. Et ce jeune opticien ou cet opticien qui n'en fait pas, si on veut qu'il y vienne, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il achète quelques stocks parce que c'est quand même difficile d'en vendre si on les a pas en stock, et puis qu'il les montre. C'est un élément important, le stock. Ça fait plusieurs fois que vous revenez. Oui, mais c'est... donc ça fait partie en fait de l'exposition. En fait, comme on expose les montures, il faut exposer les stocks, exposer les on est entre 15 et 20% de nos chiffres d'affaires, voire plus. On ne pourrait pas imaginer avoir aucune solaire dans le magasin alors qu'on en fera quand même 10 ou 12% de son chiffre. Encore moins avoir des montures qui ne seraient pas exposées et qu'on les achèterait sur Internet. Non, si on veut vendre, il faut les avoir. Or, on a eu, dans ma génération, parce que je suis déjà un vieil opticien, tous les produits lentilles existants et on n'avait aucune lentille en stock. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Le produit lentille ne représente quasiment plus grand-chose dans le chiffre d'affaires. Par contre, ça serait inimaginable pour moi de ne pas avoir la plupart des lentilles journalières ou mensuelles ou bimensuelles à présenter tout de suite. Le client ne reviendra pas dans 15 jours ou un mois les chercher. Il les veut ce jour même. Marie-Christine, d'autres conseils ? On a vu donc la formation, l'exposition.
Le principal conseil, c'est la motivation aussi. Je pense qu'il faut une motivation pour que ces lentilles de contact soient dans nos magasins, c'est sûr, et puis surtout une motivation des équipes. Ça, c'est primordial. Qu'on y croit, qu'on soit un peu passionné et qu'on réponde surtout aux attentes de ces clients. Ils veulent de la lentille. Nous, les presbytes, on veut de la lentille. Donc, en fait, on les écoute pas assez. Tout à fait. D'accord. Et Jean-Michel, au niveau donc des laboratoires, communication grand public, vous avez déjà la contactologie s'expose déjà beaucoup au niveau du consommateur dans les médias. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est encore plus? Est-ce que ça a un retour sur investissement pour vous? C'est un retour au niveau des opticiens, principalement cette communication? Il y a deux choses en fait. Il y a la communication, la première vitrine de France des lentilles de contact, ce sont les opticiens. Donc d'abord merci, parce que si vous n'étiez pas là pour en parler, et quand vous le faites vous de façon proactive, on voit bien toute la performance que ça peut faire. Alors nous, laboratoire, oui, on va faire ce qu'on sait faire. À partir du moment où on met sur le marché, par exemple, One Day QV3, et qui est la première lentille en silico-hydrogel en journalière, on va faire une publicité, on va le dire au grand public aussi, on va le dire à nos médecins, on va le dire à nos opticiens, et puis on va là faire notre compétition normale, je veux dire, plus classique. Ce que moi je constate, c'est qu'il y a deux choses vraiment à développer. Je prends encore une fois l'image, Patrick. On arrive dans un point de vente d'optique, on va prendre un lambda. Qu'est-ce que c'est la lentille des lentilles de contact? C'est une bouteille de solution, une boîte à plat avec une puissance. Bienvenue dans la lentille de contact. Non, donc là, on va prendre conscience qu'on est sur un autre vecteur de communication. On va commencer par promouvoir les bénéfices du port de la catégorie, ça c'est les premières choses qu'on va faire ensemble, et puis après évidemment on va jouer nos rôles de marque pour dire à un moment donné on a fait un investissement en R&D, on a développé une formidable lentille et on va promouvoir celle-ci. Mais cet ensemble d'activités de l'ensemble des acteurs permettra ce développement de la catégorie. Alors, l'information que vous avez glissée tout à l'heure, cette nouvelle lentille, est-ce que ça va aider au développement encore de façon plus importante? Écoute, je l'espère beaucoup. Enfin voilà, c'est simplement, j'ai voulu vous réserver, puisqu'on avait ce plateau télé, une information. On a la chance de voir aujourd'hui la R&D nous mettre dans nos mains une nouvelle lentille qui sera lancée le 15 octobre prochain, qui s'appelle Advance Plus, qui est vraiment une nouvelle étape dans la performance de la vision et du confort, qui est tout le travail de longs mois de la recherche et du développement de Johnson & Johnson. Mais bon voilà, c'est plus un clin d'œil aujourd'hui parce qu'on est au Silmo et parce qu'on a ce plateau télé, mais c'est surtout l'envie que tous les partenaires se mettent ensemble pour justement délivrer de la valeur, et simplement en écoutant nos consommateurs, qu'on s'inscrive et qu'on inscrive nos dispositifs médicaux ou nos solutions optiques dans leur vie au quotidien. Et ça, c'est pour moi un gros facteur de croissance et de différenciation pour les opticiens entre eux. Donc quand on est sur un marché flat, c'est autant d'occasions d'augmenter sa part de marché, de son chiffre d'affaires, et donc d'être plus performant que son camarade peut-être dans la même rue. On va terminer ce débat, mais ce qu'on sent, c'est beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, chez vous tous. Les plateaux TV qu'on a mis en place sont destinés à parler des grands enjeux de demain de la profession. On avait juste avant, sur la basse vision, des passionnés qui nous parlaient d'un thème et aussi d'une problématique qu'on va avoir dans les années à venir. Et on s'aperçoit que là aussi, il y a beaucoup de perspectives, de prospectives et d'intérêt au niveau de la lentille, grâce aux labos qui sortent avec leurs produits, leurs labos de recherche et développement de l'innovation qui est attendue par le consommateur, un consommateur qui donc attend qu'on l'informe, qu'on lui explique, qu'on lui donne, qu'on lui apporte des solutions, et puis si j'ai bien compris aussi avec des équipes qui sont formées. Donc tout ça donne de belles perspectives à l'avenir sur la contactologie. Merci à tous.